Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc c'est la deuxième vidéo consécutive sur les top 10 et aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 parfums. Donc j'espère que vous apprécierez la vidéo ainsi que ce magnifique make-up. On prend 2 secondes pour l'admirer et oui, c'est encore une magie de ma palette Norvina que je vous ai présentée dans la vidéo précédente. Du coup sans plus attendre on va passer au top 10 des parfums. Oui, parce que j'ai pas mal de parfums, c'est vrai. Donc pour commencer ce top 10, j'ai décidé de mettre en 10e position la nuit de... Donc c'est la nuit trésor, voilà, c'est le trésor en fait de base, mais celui-ci c'est la version nuit. Donc c'est une autre parfum de chez Lancôme, voilà, donc là je crois que c'est un 100 ou 200 ml, je sais pas, qui se présente comme ceci. Bon, le mien il a un petit peu vécu, hein, donc il est un petit peu plus sombre que la couleur d'origine. Je vais vous dire déjà donc les odeurs qu'il émet, etc. Les senteurs, moi je suis vraiment pas très forte pour ça, donc du coup je suis venue me munir de mon ordinateur pour pouvoir savoir ce que Sephora en dit donc là-dessus. Donc en note de tête on a de l'essence de rose noire, donc voilà, ça m'étonne pas, donc la rose vraiment ça se sent. En note de cœur on a de l'orchidée un peu vanillée et en note de fond on a de l'encens, encens de papyrus et praline litchi. Donc voilà, ce sont de très belles odeurs. Pourquoi il est en top 10 selon moi? Parce que je le trouve un petit peu fort, c'est vraiment un parfum de nuit quand vous allez en boîte, etc. ou dans des soirées, tout ça. Pour tous les jours, moi je trouve que c'est un petit peu trop fort comme odeur, mais voilà, en tout cas c'est un très très beau parfum de soirée entre guillemets. Donc voilà, c'est pour moi le top 10. En place numéro 9, on a mon Guerlain de chez Guerlain qui se présente donc comme ceci. Donc il est très très beau, hein, franchement magnifique. Donc celui-ci selon Sephora également, donc c'est une autre parfum et en note de tête on a de la bergamote pardon, ainsi que de la lavande française, lavande je sais pas. En note de cœur on a du paradisone, jasmin, voilà jasmin etc. Donc voilà, du jasmin en tout cas on le sent bien. Et en note de fond on a iris, vanille, santal, donc voilà. Mais pareil que l'autre, je trouve que c'est vraiment un parfum de soirée, même s'il ressemble moins à un parfum de soirée que le précédent, donc la nuit de Lancôme. Enfin, parce qu'il est assez fort aussi, il est très dame, c'est vraiment pas conseillé pour les demoiselles en tout cas, enfin en tout cas ou alors les jeunes adolescentes, les jeunes adultes et tout, enfin je trouve qu'il fait un peu trop dame à mon goût, mais voilà, il sent quand même super bon et en soirée ça franchement c'est une bombe. En 7ème, non c'est quoi? En 8ème position, et là ça va en étonner plus d'un puisque je vous présente un parfum petit prix, oui parce qu'il doit coûter à peu près 13 €, donc c'est le Infinite Fantasy, voilà, de chez Bershka, avec des petites pierres là, juste ici, genre, en fait je l'ai acheté vraiment juste pour de la déco en fait. Bon, il sent super bon, mais c'était vraiment l'esprit déco avec les pierres là, je trouve ça trop trop beau. Et du coup il est légèrement teinté violet, donc voilà, donc il coûte que 13 €. Donc ça c'est vraiment sur le thème des pierres précieuses, je l'avais acheté il y a 1 an et demi, 2 ans. Je l'avais acheté à l'étranger, donc je sais pas si il est encore en vente en France. Au niveau de la senteur, bah attendez parce que là j'ai pas du tout trouvé sur internet la senteur du truc. Ouais voilà c'est ça, c'est assez fruité et floral, hein. C'est très jeune hein, comme eau, c'est pas du tout entêtant et je trouve que c'est très printanier. Donc voilà, pour votre eau du printemps-été, franchement c'est vraiment nickel. Et celle-ci donc c'est de l'eau de toilette. Voilà voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, qui veulent un parfum pas très cher et qui sent bon, vous avez celui-ci. En 7ème position, je place le Kenzo World, donc qui est assez connu, hein, voilà, c'est Kenzo World, hein, tout simplement, avec la fille qui est un peu folle à la pub, enfin dans la pub. Voilà, je le trouve super sympa, donc les Kenzo, ils sont toujours assez frais, assez méditerranéens, moi j'appelle ça, parce que je les trouve vraiment idéaux, pardon, pour l'été, et celui-ci notamment. Au niveau de cette eau de parfum, puisque donc c'est Kenzo World de Kenzo, on a en note de tête de la pivoine, mais franchement ça se sent. En note de cœur du jasmin et en note de fond de l'ambroxan. Ça doit être une sorte d'essence, mais franchement ça sent super bon. Moi vraiment ça me rappelle la mer. Bah, en même temps le packaging c'est très coquillage, hein, donc voilà. En 6ème position, je place, alors là ça va en étonner plus d'un parce qu'il y en a qui le placent en numéro 1, mais bon ça commence à être compliqué là dans les derniers tops. C'est le Si de chez Armani, donc voilà, donc très très dame hein, pour le coup celui-ci. Ouais voilà, il sent assez fort mais je trouve qu'il n'est pas entêtant pour autant et vraiment le packaging il est vraiment sublime.
Donc au niveau de cette eau de parfum, on a du nectar de cassis. On a également du chypre moderne, ça vraiment ne me demandez pas. Apparemment il y a de la rose, etc. Donc ok. Et du bois blanc musqué, donc ça moi je trouve que c'est vraiment ce qui sent le plus. Donc c'est vraiment une odeur de musc en fait. C'est très très féminin franchement. Et je trouve que c'est totalement en accord avec la pub. En top 5, on a encore un Kenzo. Et oui, et cette fois-ci on a l'indémodable. Et vraiment je pense qu'il y en a plus d'une qui l'ont chez vous, hein, tout simplement. C'est le Kenzo Flower by Kenzo, donc celui-ci il est hyper frais, vraiment parfum de printemps, c'est... Voilà, bref, il n'y a même pas de mots pour ça. Je trouve que franchement il sent super bon et voilà, je l'ai quand même pas mal usé. Et j'ai rien à dire dessus si ce n'est que ça sent le coquelicot, clairement. Donc eux ils disent rose, violette, aubépine, avec en accord poudré de la vanille, du musc blanc et en accord vibrant de l'encens. Bon, l'encens je sens pas trop. Moi je sens plutôt vraiment rose, aubépine, violette et voilà un peu de vanille tout ça. Mais voilà ça fait vraiment penser, c'est très très floral hein, tout simplement comme parfum. Je suis vraiment nulle pour vous décrire les odeurs, c'est pour ça que je m'aide. Mais voilà franchement je l'adore et voilà. De toute façon mes styles de parfum c'est vraiment pas des parfums entêtants parce que je suis migraineuse donc... Voilà, si vous êtes migraineuse comme moi, vous pouvez foncer les yeux fermés sur ce que je vous dis. En tout cas, je vous le dis quand il y a des parfums qui sont vraiment entêtants. En top 4, attention, donc ça c'est pareil, ça peut être un numéro 1 pour certaines. Pour moi, c'est La vie est belle de chez Lancôme, très très connu également, très féminin. Je trouve qu'il fait pas trop madame, mais il est très très féminin. Et pour ça, donc c'est une autre parfum, on a des notes transversales, apparemment avec de l'iris. On a également des notes de tête qui sentent la poire et la mûre, oui. Notes de cœur, iris pallida et des fleurs d'oranger, jasmin sans bac. Moi c'est plus ça que je sens. Et une note de fond, on a essence de cœur de patchouli. Patchouli je crois que c'est une sorte de fleur, mais je veux vraiment pas dire de bêtises. Donc voilà, le flacon il est sublime, franchement c'est vraiment un indémodable. Et Lancôme ils font vraiment bien les choses. On rentre ensuite dans le top 3, c'est-à-dire le podium de ces parfums. Et pour ça, en troisième position, j'ai choisi la petite robe noire de chez Guerlain. Je trouve que ce parfum, il sent vraiment divinement bon. Enfin vraiment, je trouve que il est adapté à toutes les femmes, il fait très féminin, hein, mais il fait pas non plus dame. D'ailleurs, la petite robe noire, enfin voilà, c'est très très parisien. Moi j'adore le style, ça fait penser un peu à Emily in Paris. Du coup, je trouve que le packaging, il est vraiment magnifique. Et donc ça, c'est une eau de toilette que j'ai. Donc moi j'ai l'ancienne version, maintenant c'est plus les mêmes dessins. Mais voilà, je l'ai pas mal saigné, hein, ça c'est pareil. Pour celui-ci, on a des agrumes, de la rose et du musc blanc. Et je suis entièrement d'accord. De toute façon, tout ce qui est à base de rose, vraiment j'adore. Sauf quand vraiment c'est trop entêtant et tout. Mais je pense que ça doit être vraiment, par exemple, loud, je sais pas comment on dit. Je pourrais pas porter et tout. Vraiment les parfums qui sentent trop fort, je peux pas. Mais vraiment avec un peu de rose, les parfums un peu floraux je crois. Je trouve que vraiment c'est génialissime. Tout le monde peut les porter, c'est hyper féminin. Donc voilà, top 3 pour celui-ci. En deuxième position, et avant c'était mon number one jusqu'à temps que j'en découvre un autre. Donc c'est le Narciso. J'ai vraiment raté l'entrée de ce magnifique parfum. C'est le Narciso Rodriguez, le For Her. Voilà, je crois que maintenant il n'y a plus la petite signature ici. Packaging hyper élégant, franchement j'adore. Et vraiment au niveau de la senteur, c'est une bombe. Ouais, c'est pas du tout entêtant, mais c'est assez d'âme hein, quand même. Mais je sais pas, c'est vraiment différent de tous les autres parfums que j'ai, vraiment. Enfin, ok, tous les parfums sont différents, mais là, il n'y a pas de note florale, je crois. Ah si, ils disent, donc ça, c'est notre toilette. Donc c'est fleur d'osmanthus, ok, d'accord. Cœur de musc et amberline patchouli. Voilà, moi je sens vraiment le musc et les autres trucs là, je crois. Je trouve qu'il est moins floral que les autres, mais il est hyper élégant. Alors ça vraiment, parfum de soirée, parfum de jour, vraiment c'est Azurante. Moi je le trouve qu'il est plus hivernal et automnal que printanier et été. Je sais pas comment on dit pour l'été. Bref, en tout cas, il est plus pour l'hiver et l'automne, je trouve, par rapport à l'odeur, etc. Et il est un petit peu plus fort que les autres, mais il n'est pas entêtant non plus. Donc voilà, c'est mon bébé, mais mon vrai bébé et il arrive. Donc là, tous les parfums que je vous ai présentés, ils sont disponibles sur Sephora, sauf le Infinite Fantasy de chez Bershka, hein, forcément, mais je crois qu'il n'existe même plus. Mais allez voir des fois dans les boutiques de fast fashion et tout,
Franchement, ils ont des super bons parfums et je trouve que ça en vaut la peine déjà pour 15-20 euros, franchement, mais vraiment foncé quoi. Puis même, ça peut vous faire des éléments de déco, tout ça, donc voilà, n'hésitez pas. Donc tous les parfums, je disais, qui sont là, ils sont disponibles chez Sephora. En plus, en ce moment, vous avez moins 30% et tout. Bon, ça se trouve, quand je sortirai la vidéo, il y aura plus, mais souvent, il y a des moins 25% et tout sur les coffrets parfums. Et voilà, ils se situent tous entre 30-40 euros, donc ça c'est vraiment pour à partir des 30 ml jusqu'à 100 ou 200 ml, je sais pas jusqu'à combien ça va, ça peut faire 80 ou 90 euros. Tout ça pour vous dire le prix parce que celui que je vais vous montrer maintenant, il est quand même nettement plus cher que les autres, mais franchement il en vaut la peine et c'est le Gabriel de chez Chanel. Oui, voilà, déjà Chanel, ça annonce la couleur, il est juste incroyable. Donc là je l'ai pas beaucoup utilisé parce qu'il est assez récent, je l'ai acheté cet été en fait quand j'étais à Nice. Mais bon, déjà le packaging, voilà, enfin, pour moi c'est Chanel, il n'y a pas grand chose à dire. Vous avez le logo qui est juste ici, la bouteille hyper élégante, sans trop... Enfin franchement, en plus il est beaucoup plus léger que tous les autres que je viens de vous montrer. Et du coup, ça doit être le verre qui est un peu plus fin que les autres là qu'on a pu voir. Ça c'est par exemple, c'est du gros verre. Celui-ci il contient 100 ml de produit. Donc le Gabriel Essence de chez Chanel, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est une essence eau de parfum, donc voilà, c'est une sorte de dérivé du Gabriel normal de chez Chanel. Donc c'est une édition qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Moi de base Chanel, je trouve que les parfums ils sont beaucoup trop forts. Moi je voulais m'acheter le numéro 5 de Chanel, mais je trouvais que c'était beaucoup trop fort, beaucoup trop entêtant. Et quand j'achète un parfum, c'est quand même un investissement et je veux que ce soit un truc que je porte tout le temps. Et celui-ci, donc j'ai été en boutique Chanel hein, pour le prendre et vraiment déjà expérience client au top, franchement les boutiques de luxe vraiment c'est quand même oufissime l'expérience client. Et elle m'avait conseillé celui-ci la dame et elle a très bien fait puisque franchement l'odeur j'en suis fan. D'ailleurs je vais vous décrire ça tout de suite, donc c'est un nectar de parfum, un concentré floral, donc voilà déjà au niveau des fleurs moi j'adore. Créé autour de 4 fleurs, donc le jasmin, le Yang Yang, alors ils disent que c'est une fleur à base de notes fruitées et éclatantes. Ok, d'accord, de toute façon ça se sent. Fleur d'oranger et tubéreuse de grâce, onctueuse et intensément féminine. Franchement, c'est hyper bien décrit, enfin, c'est vraiment tout ce que je ressens dans ce parfum. Il tient hyper bien tout au long de la journée, enfin quand je le porte vraiment voilà. Même des fois j'ai déjà eu des remarques, des remarques positives en mode oh ça sent super bon, tu sens super bon, c'est tes cheveux et tout. Non frérot, non c'est mon parfum et je mets vraiment que deux petites par jour en fait, tous les matins je mets 2 pchites, voilà. Là j'en mets pas partout, moi je suis pas du genre à faire ça. En plus de ça, comme je vous l'ai déjà dit, je suis migraineuse donc ça sert à rien. Mais du coup voilà, celui-ci cependant m'a coûté 140 euros les 100 ml et pour les 30 ml c'était 100 euros. Donc autant vous dire que le ratio est vite fait. Je vais pas payer 30 ml 100 euros alors que pour par exemple le double ça fait 60 ml. Oui je fais des calculs hein. Ça fait 60 ml, ça veut dire que j'en aurais pour 200 euros. Et même si je triple le 30 ml, ça veut dire que j'en ai pour 300 euros. Non, autant prendre le 100 ml, surtout que j'ai eu un coup de cœur. Et je regrette absolument pas mon investissement, franchement. Il est juste magnifique. Et voilà, c'est un des parfums les moins chargés, on va dire, de chez Chanel. Qui sont vraiment assez légers en termes d'odeur. Enfin, c'est-à-dire que ça reste... Mais c'est pas non plus entêtant, etc. C'est pas ultra élégant, féminin, dame, voilà. Enfin, non. Ça, je trouve que vraiment c'est portable même par les jeunes filles, etc. Je trouve que c'est vraiment un super produit. Par contre, c'est un parfum qui, pour moi, est plus printanier et pour l'été. Parce que, voilà, de par ses notes qui sont assez florales. Mais bon, moi, franchement, je vous dis clairement, j'en ai vraiment rien à faire. Je le porte tout le temps parce que, franchement... c'est une merveille, c'est une pépite et du coup voilà, je vous le recommande. Sur ce, écoutez, je pense qu'on en a fini avec le top 10 des parfums. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'écrire plus ou moins le parfum. Désolée parce que j'ai vraiment pas l'odorat pour. Mais voilà, j'essaye quand même de vous décrire tout ça parce que franchement, les parfums, j'en parle vraiment pas. Mais c'est vraiment un truc que je kiffe, franchement, je trouve ça... Ça change tout. Quand quelqu'un porte du parfum, que ce soit un homme ou une femme, franchement, on va pas se mentir, ça change tout. Je trouve qu'il y a du charme, même parfois ça attire le côté sexy, tout ça. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Sur ce, n'oubliez pas de commenter, liker et partager la vidéo. Et bien entendu, abonne-toi et active la petite cloche là qui est juste en dessous, là, quelque part par là. Aussi, grosse annonce pour moi, petite pour vous, ou je sais pas trop. Mais étant donné qu'on est en peut-être...
on va être déconfiné, ou en tout cas voilà, je vais peut-être reprendre le travail en version physique et tout, je vais repasser à une vidéo par semaine. Mais voilà, je vais devoir repasser à une vidéo par semaine. Et là, vu qu'on va rentrer dans tout ce qui est fête de Noël et tout, vous inquiétez pas, je vais vous faire des looks, des make-up, tout ça. Donc restez là, restez connectés, n'oubliez pas d'activer les notifications, etc. Je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.